fallait atteindre les élections présidentielles de 1981. C'est là que est surgie l'idée, à partir d'ailleurs de discussions pas mal entre la CFDT et les Amis de la Terre, qui étaient quand même les deux porteurs, de monter la pétition, dont la cheville ouvrière était justement Florence Rosenstiel, qui travaillait à la fois avec la CFDT et les Amis de la Terre. Et cette pétition a recueilli un énorme succès parce qu'elle traduisait d'une façon un peu originale, elle traduisait ce mouvement qui était vraiment très important. Et d'ailleurs, il y avait eu une conférence de presse au moment de la pétition où étaient tous les candidats de gauche des élections. Il y avait François Mitterrand, il y avait Gat Bouchardot, il y avait Brice Lalonde, enfin des personnalités qui étaient porteuses de ce mouvement. Le PS, le Parti Socialiste, avait écrit un bouquin sur la politique énergétique du Parti Socialiste, qui n'a jamais été désavoué, et qui était très critique par rapport au nucléaire, qui demandait que cette politique, c'était pas strictement anti-nucléaire, c'était pas l'arrêt du nucléaire, mais c'était de revoir tout ça, d'arrêter les nouvelles constructions, enfin vraiment une position solide. Ça a été extraordinaire, la signature de la pétition, parce que c'est rare que des personnages politiques de l'importance de ceux qui ont signé se mouillent dans une pétition populaire lancée par quelques ONG et puis une organisation syndicale, mais pas toutes. Donc on pouvait s'attendre à une certaine prudence, quoi, de dire bon, ben, c'est très bien, la société civile s'exprime, etc. Mais alors qu'ils se sont vraiment mouillés, quoi, les personnalités de gauche, les milieux artistiques. Ça a été vraiment remarquablement mené, mais comme d'habitude, le comme d'habitude s'adresse aussi au débat qu'il y a eu plus tard avec la Commission nationale du débat public, etc., quand ces choses-là ont été un peu institutionnalisées. Comme d'habitude, le pouvoir politique en place a fait comme si ça n'existait pas.